Et heureusement pour nous. Parce que comme le frère le dit, nos manières de vivre sont différentes, nos caractères sont différents. Et s'il n'y a pas là l'Esprit de Dieu qui nous unit, c'est ce qui nous rend forts, ce qui nous permet d'avoir ce lien de communion ensemble. La Bible dit d'ailleurs, efforcez-vous. Et parfois, c'est pas facile. Hein, il y en a qui sont durs à supporter. Dans des caractères un peu différents de nous. Hein, bon, qu'on soit devant ou qu'on soit à l'arrière, ce qui compte, c'est d'être dans l'esprit. Dans la parole de Dieu, il y avait des hommes différents. Il y avait des hommes comme Jacques, le pasteur de l'église de Jérusalem, qui était un homme de Dieu, très peu de vin. Et pourtant, c'était un homme. D'ailleurs, la tradition l'avait surnommé l'homme aux genoux de chameau. Tout le monde y priait. On n'entend pas beaucoup parler de lui. À l'inverse de l'apôtre Pierre, qui était un homme qui était toujours devant, pour plein de choses. Bon, quand on est devant, on fait aussi des bêtises. Quand on est trop devant, on fait aussi des bêtises. Mais d'un autre côté, il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne font pas de bêtises. Alors voyez-vous, il faut trouver l'équilibre entre ceux qui sont trop derrière et ceux qui sont trop devant. Nous avons un Dieu d'équilibre. Amen. Il faut qu'on soit là où Dieu veut que l'on soit. C'est ce qui compte en fin de compte dans notre vie. Ce que Dieu vous a donné. Nous avons reçu de Dieu tous une appel différente, une vocation différente. Exprimer sa manière de chanter, ou de témoigner, ou de prêcher. Ça peut être différent. Il y a un frère qui peut venir prêcher derrière. C'est peut-être pas mon cas. Non, c'est pas peut-être sûr, c'est pas mon cas. J'arrive pas à crier derrière le micro. Je parle. Puis il y a d'autres frères, quand il va arriver derrière le micro, ah, c'est pas mal. Bon, ben écoutez, que ce soit l'un ou l'autre, peu importe. Alors certains vont dire sur un, celui-là il m'agace. Et l'autre va dire, mais il parle pas assez fort. Alors même dans tout cela, il faut trouver un équilibre. La Bible dit, écoutez, j'adore ce texte, soyez modérés. Amen. Amen. Et ça régit toute une vie spirituelle. Gloire à Dieu. Toute une vie chrétienne. J'ai pas à pencher d'un côté ou j'ai pas à pencher d'un autre. L'église de Corinthe avait fait cette bêtise. Tiens, j'ai mieux Paul, certains disaient. Ah ben non, moi j'ai mieux Barnabas. Ils se tiraient la couverte d'un côté ou d'un autre. Non, chacun avait sa manière de faire, mais ce qui comptait, c'était que l'église soit bénie. Amen. De toute façon, le vrai rôle du serviteur de Dieu, le vrai pasteur, c'est l'église est bénie, je suis béni. Amen. Si un serviteur vient prêcher là, et puis que le frère Jonathan le voit en compétition, il dit, oh là, qu'est-ce qu'il apporte, que je vois l'église qui dit Amen, et dans son cœur, il a un petit pincement, ça, t'es pas à ta place, Jonathan. Ah oui, un véritable pasteur, quand l'église est bénie, le pasteur est béni. Amen. C'est normal, c'est à ça qu'on a appelé. Moi, j'ai jamais eu l'occasion d'avoir une voiture neuve. Il y a 6 mois en arrière, mon fils en a acheté une. Quand j'ai rentré dedans, elle sentait neuf la voiture. Ben, c'était comme si c'était à moi. J'étais tellement content pour lui que c'était comme si c'était moi qui l'avais. C'est normal, c'est mon fils. Et l'église, c'est les enfants de Dieu. C'est nos enfants. On est le berger. Et quand ils sont contents, je suis content. Quand ils ont reçu quelque chose de Dieu, je suis heureux. Amen. Parce que mes frères et sœurs, il est beaucoup plus difficile de se réjouir que de pleurer avec quelqu'un. Il pleure, il va pas bien, frère. La sœur passe par des difficultés. Je vais le venir, je vais l'aider, ils ont besoin d'aide. Et quand l'autre a reçu une bénédiction, quelle que soit la bénédiction, qu'elle soit immatérielle ou qu'elle soit spirituelle, il faut aussi se réjouir avec ce gars. Dieu lui a donné. Ça aussi, c'est un équilibre. On a un lieu d'équilibre. Pas trop en arrière et pas trop devant. Vous soyez à votre place. Et quand on vit la vie de Dieu aussi, eh bien la vie de Dieu que l'on vit ici, elle va aussi bien se vivre dehors. Là aussi, c'est un Dieu d'équilibre. Et quand je suis derrière l'estrade, eh bien quand je suis dans mon travail, je suis le même homme que je suis là. C'est normal. C'est l'équilibre. Billy Graham a dit ceci. Il a dit, il y a certaines choses dans le monde qui ne sont pas coupables, mais que l'abus de la chose devient coupable. Vous
comprenez? Moi, par exemple, je suis un amateur de vin. Ne m'invitez pas à la maison avec de l'eau. Hein. J'aime bien boire un verre de vin, 2 verres de vin à table. J'aime bien le bon vin. Que c'est bon. J'apprécie la bouteille, péché. Abus. Certaines choses sont bonnes, modérément. Alors il faut être modéré. Dans le monde où on vit aujourd'hui, il faut qu'on travaille. Et c'est normal. La Bible dit, celui qui ne travaille pas ne mérite pas de monde. Et c'est normal de travailler. Mais quelqu'un qui vit que pour le travail, c'est un déréglé. Quelqu'un qui part le matin et qui revient le soir à 5 heures, pour moi c'est un déréglé. Quand il arrive le soir à la réunion, ce gars-là ou cette personne-là sont fatigués. Et puis il insiste à la réunion, en fin de compte ils sont ailleurs. La fatigue. Ça peut arriver qu'on a des moments comme ça. Là aussi il faut trouver un équilibre. On peut tomber sur quelque chose où il faut faire. Mais imaginez-vous 365 jours de l'année. Et que cette personne arrive à la réunion puis mort de fatigue. Elle n'attend plus la même finale pour sortir. Et puis on s'entend, elle dit, pas terrible la réunion. Hein. Non, toi pas terrible. Vous trouvez aussi un équilibre. Nous avons un Dieu d'équilibre. Amen. Et dans la parole de Dieu, il y a malheureusement un homme qui n'a pas eu cet équilibre. Quel dommage pour lui. Et c'est un grand homme de notre temps qui a dit ceci, il s'appelait Saint Jérôme. Il a dit, chez le chrétien, c'est pas le commencement qui compte, c'est la fin que l'on regarde. Alors on peut démarrer sur le chapeau de roue. Vous voyez, genre Ananias et Saphira. Tout feu, tout flamme. Mais il faut bien finir. Ça ne suffit pas de bien commencer. Il faut bien finir. Et malheureusement, nous allons rentrer dans une histoire qui a très mal fini. Livre des Juges. Chapitre 13. Et puis on va lire le verset 2. Parce que ce qui arrive à cet homme-là peut arriver à chacun d'entre nous. La Bible dit que celui qui est debout ne prenne pas garde à tomber. Ça peut arriver à n'importe qui. Et puis si on prend conscience de cela, chacun en particulier, ça nous évite de juger l'autre trop vite. Vous comprenez? Ce qui t'arrive à toi peut arriver à l'autre demain. Alors fais attention. Vous avez remarqué qu'on juge facilement les autres, mais quand c'est des gens de chez nous, c'est différent. Hein? Quand c'est des proches, oui, mais alors on tire la couverture de son côté. Non, non, la justice de la Bible, elle est pour tout le monde pareil. Amen. Modéré. Soyez droit. Le Seigneur soit. Il y avait un homme de Tsoar, du clan de Danit, il se nommait Manoach. Sa femme ne pouvait pas avoir d'enfant. Un messager divin lui a apparu et lui dit, tu auras un fils, tu l'appelleras Samson. Mais attention, ça veut dire sans. Ce fils que tu auras, tu me le consacreras. Il fera ce que dit la Bible, le vœu de Nazaria, de Nazarien. C'est-à-dire qu'il sera mis à part. Et cette mise à part était suivie de quelque chose. C'est écrit comme ça. Il ne boira ni vin, ni alcool fort. Et le rasoir ne passera pas sur sa tête, et il ne touchera rien d'impur. C'était le vœu de Nazaria. Dieu avait donné à ce foyer la joie et le bonheur d'enfanter. Une nouvelle vie venait dans la maison. Une joie automatiquement, vous devez comprendre. Et quand cette nouvelle vie, ce foyer l'avait reçue, eh bien le Seigneur dit, prends garde, fais-y attention. Tu feras ça, mais il y a des choses à faire et il y a des choses à ne pas faire. Et quand Dieu a mis dans notre cœur la nouvelle vie par Jésus, il y a donc des choses que l'on a reçues, il y a donc des choses qui sont entrées en nous, mais il y a aussi des choses qui doivent sortir. Parce que le Seigneur ne peut pas cohabiter avec ce qui n'est pas bon. D'ailleurs, il le dit dans la parole, les ténèbres ne peuvent pas habiter la lumière. Quand le Seigneur, dans la Genèse, a créé les temps, et il a dit,
que la lumière soit. La Bible dit la lumière fut. Mais il existait des ténèbres. Il appela, dit la parole de Dieu, la lumière, jour, et les ténèbres, nuit. Et il est dit tout de suite, c'est terrible, il les sépara. Parce que les ténèbres et la lumière n'ont rien à voir avec. Dans les ténèbres, mes frères et sœurs, rien ne pousse. Vous ne ferez jamais grandir une plante ou une fleur dans les ténèbres. Il lui faut de la lumière, automatiquement. Dans les ténèbres, c'est tout ce qui se fait cacher, il ne se voit pas. Il sera mis à jour un jour ou l'autre. Tout est à nu, à découvert devant celui à qui nous devons rendre compte, dit l'apôtre. C'est le côté ténébreux. Mais côté lumière, c'est la fertilité. C'est la vie. C'est le pouvoir. Et l'un et l'autre ne peuvent pas cohabiter. Pour ça, le Seigneur dit qu'il les sépara. Les deux ne peuvent pas cohabiter. Il les sépara tout de suite. Alors certains veulent dire ce matin, alors le Seigneur est un diviseur. Non. Parce qu'à un autre moment, alors que les eaux étaient séparées sur la terre, le Seigneur dit que les eaux se rassemblent ensemble dans un même lieu. Oui, Dieu rassemble ce qui est de la même qualité. Il rassemble des chrétiens ensemble parce qu'on vit la même qualité, la même vie. On est de la même nature. Et comme le frère a chanté, malgré que nos caractères sont différents, nos manières sont différentes, nous avons le même Dieu. Et Dieu nous donne à vivre ce moment-là. Ils avaient reçu la nouvelle vie. Mais attention, protège-la. Elle pourra faire ceci, elle pourra faire cela, mais elle ne pourra pas faire ceci ou cela. Et puis c'était l'image de la consécration que Dieu nous a donnée quand nous sommes venus à lui. Cette nouvelle vie. Parce que vous savez, si le salut est gratuit, la consécration se paye. Vous avez remarqué, bien sûr que vous l'avez remarqué dans votre église, qu'il y a des chrétiens ou des chrétiennes qui sont mieux que certaines d'autres. Vous avez remarqué ça? Plus bénis, plus une vie de Dieu. Vous avez remarqué qu'il y a des pasteurs à qui on pourrait s'accrocher, des pasteurs. Puis à d'autres, voilà, c'est moyen. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont été sauvés tous les deux, mais ils n'ont pas la même consécration. Parce que le salut, c'est donné par Dieu. La consécration, c'est notre part. C'est vouloir se consacrer. C'est vouloir se mettre à part. Et le désir de vouloir se mettre à part, je te le donne, la nouvelle vie, oui, mais c'est ta responsabilité à toi. Sanctifie-la. Elle ne touchera rien d'impur. Elle ne boira rien qui pourrait faire déraisonner quelqu'un. Parce que, il faut le dire franchement, quand parfois, vous savez, ça arrive bien des fois, vous avez remarqué, quelqu'un de sourd, qu'est-ce qu'il est ridicule. Vous avez remarqué, quelqu'un de sourd se croit à ce moment-là toujours plus fort que les autres. Vous avez remarqué ces timides là qui ne bougent pas, et quand ils ont bu un coup, ils sont devant. Hein? Et le lendemain, vous les retrouvez à leur place, que c'est ridicule. Parce qu'ils ont abusé, parce qu'ils n'ont pas été réglés. Eh bien, la vie de communion, la vie de mise à part, c'était, tu ne boiras ni liqueur forte, ni vin. Tu ne toucheras rien d'impur, et le rasoir ne devait pas passer sur ta tête. C'était écrit comme ça dans la parole de Dieu. Et puis l'histoire nous dit que son grandit. Et il grandit. Et puis sa mère l'avait élevé avec cela. Il avait été inculqué par cela. Parce que vous savez, mes frères et sœurs, nos enfants auront ce que nous leur inculquerons. Et croyez-moi, c'est la vérité. J'ai vu dernièrement un petit garçon d'une dizaine d'années tenu par des PlayStation et des DS. Quand on le voyait s'amuser avec les petits-enfants, il était tout en train avec des morceaux de bois puis à faire des gestes comme ça. Vous voyez des jeux qui regardent. Et puis dans le même endroit, un autre petit enfant aussi, parce que je suis monté chez eux, ils avaient acheté le coffret de Mickey évangélique. Vous avez vu ça, hein? C'est tous des Mickey chrétiens. Et pendant que j'étais en train de manger ces œufs, j'entendais le petit, dans la chambre, en train de chanter un Mickey chrétien. Ils auront ce que nous inculquerons. C'est normal. Notre responsabilité, c'est d'élever nos enfants dans les voies de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'ils se convertiront. Mais au moins, votre responsabilité,
vous l'aurez fait. Vous n'aurez rien à vous reprocher. Et je voudrais vous appuyer ça avec un autre texte de la parole de Dieu qui va vous encourager. La Bible dit, élève l'enfant dans les voies de Dieu. Même s'ils sont détournés, plus tard, il reviendra. C'est écrit. Alors on a tout à gagner. Alors soyons aussi modérés dans ce domaine-là. Je ne veux pas dire qu'il faut mettre que des choses de Dieu devant la tête du petit, vous comprenez? Là aussi, il y a un équilibre avec. Soyez modérés. Mais en tant qu'enfant de Dieu, bien, le devoir de Manoah chez sa femme était d'élever l'enfant dans les voies de Dieu. Et c'était parti dans ce sens-là. Mais voilà, avec un certain âge, et il a un peu voulu faire comme il voulait. Son nom signifie petit soleil. Il était attiré parce qu'il ne devait pas. C'est terrible qu'on est toujours attiré par des interdits. Il était attiré par ce qu'il ne fallait pas. Et les temps passés, alors sa mère le reprenait, son père le reprenait. Fais attention, tu as une vie mise à part. Tu ne dois pas toucher ça. Tu ne dois pas faire ça. Fais attention, tu as une vie mise à part. Il n'y a aucune fraude qui doit être dans ton cœur. Fais attention, tu as une vie mise à part. Quand tu travailles, tu ne dois pas raconter de conneries. Fais attention, avec Dieu, les à peu près, les environs, ça n'existe pas. C'est blanc ou c'est noir. Vous comprenez? Parce qu'entre le mensonge et la vérité, il y a le mot fraude. Et le fraude, c'est un mélange de vérité et de mensonge. Et des fois, on s'accoutume bien à ça. Ça peut passer devant le monsieur ou devant vous, mais pas devant lui. Alors après, il ne faut pas s'étonner si dans la réunion, ça ne se passe pas comme elle voudrait la bénédiction. Amen. Nous devons nous examiner. Que Dieu soit béni. Et l'esprit de Samson était ça, voulait. Il avait été pourtant élevé dans les choses de Dieu, vit dans les choses de Dieu. Et puis, à un moment donné, écoutez, pourtant, il vivait la vie de Dieu. À un moment donné, la Bible nous dit, c'est magnifique. Sur un chemin, parce qu'il rencontre un lion. Ça se faisait régulièrement, c'était pour que tout était sauvage. Il rencontre un lion. Et quand il rencontre ce lion, la Bible dit ceci, écoutez, ça c'est beau. L'esprit le saisit. Et vous avez remarqué, frère, qu'il y a des moments où il faut que l'esprit nous saisisse. Amen. Vous avez remarqué que devant des circonstances ou des moments, des fois, parfois nous sommes provoqués soit par des gens ou par plein de choses. Et devant cette circonstance-là, vous avez remarqué, vos bras tombent, plus un mot, et vous êtes demandé comment vous avez fait pour passer ou pour rien dire. C'est à ce moment-là que l'Esprit de Dieu a agi. Elle vous a permis de vous tenir. Parce que votre vie de communion derrière vous permettra d'affronter le dehors. Automatiquement. Et il vivait cette vie de communion avant de partir dans un travers. Il vivait cette communion. Et quand il s'est trouvé face à ce lion, la Bible nous dit que l'Esprit le saisit. Et vous savez, c'est écrit quoi? C'est écrit qu'il était face à un jeune lion. C'est pas un vieux lion sans dents. Hein. C'était un jeune lion dans toutes ses forces. Et la Bible précise ça. Il prit le lion et il le déchira comme un chevreau. Mais déjà là, il y a une décadence dans sa vie. Parce que je ne sais pas, moi, avoir vécu une expérience comme ça, dès que je rentre à la maison, tout le monde le sait, hein. Ma famille, ma femme, mes enfants, le premier. Vous savez ce que dit la Bible? Il ne parla de ça à personne. Il y a des chrétiens qui ont vécu des belles expériences avec Dieu et qui les gardent que pour eux-mêmes. Vous savez, quand le Seigneur vous bénit, il a l'intention que vous bénissez les autres avec. Quand le Seigneur vous a donné quelque chose, un don particulier, un don de chanter, un don de rendre témoignage, ou de prêcher l'évangile, il faut que les autres en profitent. Ce n'est pas pour vous. Jésus lui-même, qui était le Fils de Dieu, aurait pu se retirer de ça. Et il a dit pourtant, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Et à chaque fois que vous donnerez, dit la Bible, un verre d'eau à l'un de mes enfants, c'est comme si vous le faites à moi. Alors ça veut dire qu'on n'a pas le droit de garder une expérience qu'on a vécue avec Dieu. Ne vous y trompez pas quand même. Parce que des fois, en écoutant quelqu'un expliquer une belle expérience avec Dieu, peut-être grandiose, tu te dis que peut-être c'est tout simple à côté de ça. Mais si Dieu vous l'a donné, c'est que dans l'assemblée, vous allez tomber sur quelqu'un qui est peut-être en train de vivre la même chose que vous. Vous l'avez écouté, on a un de nos frères parmi nous qui a vécu une expérience extraordinaire avec le Seigneur. Par l'un de vos frères, alors qu'on faisait un séminaire au mois de janvier. Écoutez, les voix de Dieu,
sont terribles. On fait un séminaire avec une salle, avec une sono, avec des gens rassemblés, et pendant ce séminaire, Jonathan s'en souvient, on a une réunion dans un couloir. Une réunion dans un couloir. Mais quelle réunion! Eh bien, le frère qui est là est en train de vivre de chez nous une expérience négative énorme. Et il rencontre, après la réunion, dans le couloir, il rencontre un frère de chez vous qui vit la même chose que lui. Et tous les deux se rencontrent, et ils se rendent compte qu'ils ont le même problème, et qu'ils voudraient bien s'en sortir, et le lendemain, ils se donnent rendez-vous tous les deux à la réunion, et tous les deux repartent un peu nouveau. Gloire à Dieu, alléluia. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas de petite ou de grande espérance. Si vous avez reçu quelque chose de Dieu, donnez-le. Vivez-le, donnez-le. Et c'est normal, ça, cela sur la paix. Et ça a été son erreur. Il le garde pour lui. Et pourtant, quelle expérience grandiose! Il venait de déchirer un lion. Ça passe inaperçu pour lui. Et aussi bien pour ses parents, mais pas pour Dieu. Parce que la Bible nous dit que 3 jours plus tard, le Seigneur le fit passer par le même chemin. Et là, il rencontre le lion, qui était mort. Et dedans, dit la Bible, dans le lion mort, dans la carcasse du lion, la Bible nous dit qu'il y avait un essaim d'abeilles, avec du miel. Un essaim d'abeilles s'était mis dans cette carcasse du lion, là, et puis avait formé, au bout de quelques jours, du miel. Et la Bible nous dit que quand Samson vu ce miel, il en prit, il en mangea, il se fortifia, et il en apporta à la maison. C'est comme ça dans la parole de Dieu. Pourquoi Samson n'a pas parlé de cela? Pourquoi Samson n'a pas voulu repasser par ce chemin-là? Parce qu'il avait dit, l'esprit le fit passer par ce chemin-là. Eh bien parce qu'il venait 3 jours avant de subir un combat. Parce que s'il ne faut pas perdre de vue, c'est que si la Bible dit qu'il a déchiré le lion, n'oubliez pas que le lion ne s'est pas laissé faire. Ça veut dire qu'il a dû prendre des coups de griffe. Ça veut dire qu'il a eu du mal. Et puis parfois, frères et sœurs, on a parfois des épreuves et des difficultés, et puis qui nous laissent des traces. Des mauvais moments qu'on a passés, qui nous laissent des traces, et qu'on voudrait tout de suite oublier. Mettre dans les oubliettes. Non. Le Seigneur va en tirer une gloire de ça. Alors il le refait passer par ce chemin-là, et puis il lui montre quelque chose là. Et il lui regarde. Du fort est sorti le doux. Il lui fait comprendre une chose en fin de compte, que derrière toute épreuve, derrière toute difficulté, mes frères et sœurs, il se cache aussi quelque chose de doux et de bon à manger, le miel. Derrière toute difficulté, il y a quelque chose de bon. Alors ne cherchez pas à les éviter. Si Dieu vous fait passer, c'est qu'il veut, peut-être que sur le moment, vous allez voir ça négatif. Mais d'un moment à un autre, vous en tirerez quelque chose de bon. Ne le cachez pas. Un jour, un peintre avait offert à une de ses amies un foulard. Il n'avait pas grosse valeur financièrement. Ce qui faisait la valeur de ce foulard, c'était l'amitié qu'il y avait entre cette femme et ce peintre. Et l'histoire nous dit que, quelque temps plus tard, alors qu'elle était pressée, elle prit son foulard. Et elle ne s'était pas rendue compte que dessus, il y avait un petit récipient d'encre. Et quand elle l'a pris, le récipient d'encre a renversé sur le foulard. Il avait pour elle une valeur sentimentale, ce foulard. C'est pas possible. Comment je vais faire? T'es plein d'encre. Et puis elle a téléphoné à son ami. Elle dit, tu te souviens le foulard que tu m'as donné là? Oui, j'ai renversé de l'encre, pourtant je l'aimais bien ce foulard. Et puis lui, il a dit, apporte-moi-le. Et puis il a pris le foulard, il l'a ouvert sur sa table de peintre, et puis à partir de la tache d'encre qui était renversée, avec son pinceau, à partir des mouvements où était arrêté l'encre, il a commencé à faire un dessin. C'était un artiste dans la matière, et il a fait un dessin sur ce foulard. À la limite, le foulard était beaucoup plus beau après qu'avant. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est parfois il y a des choses qui peuvent nous renverser, qui sembleraient nous faire mal. Mais si on amène ça à l'artiste, il en sortira toujours quelque chose de mal. Alléluia. Et c'est à lui qui va le faire. C'était la vie de cet homme-là. Il ne voulait pas raconter, et puis pourtant,
Il aurait dû, mais il ne voulait pas. Et quel dommage pour lui. Parce que c'était un homme, mes frères et sœurs, ne le soyons jamais. Samson était un homme dirigé par ses yeux. Il avait un regard charnel. Il était attiré que par les femmes des Philistins. Jamais une de son peuple, c'est terrible quand même. Pour ça que je vous l'ai dit tout à l'heure, parfois on est attiré que par des interdits. Que par les choses du monde. Il ne devait pas se souiller. Ce n'était pas son rôle. C'est peut-être un homme saint, mis à part, mais avec le temps, parce que le temps peut être un ennemi. Ce qui a de la valeur aujourd'hui qu'on entend, dans 2 jours, ça peut être différent. Et le monde, j'allais dire le diable, va se charger du temps, justement, pour nous faire oublier ce que l'on entend. Parce que ce matin, on peut dire, ah, quelle vérité, que c'est vrai, Seigneur. Et puis après, on oublie. Et lui, avec le temps, il avait oublié les promesses de Dieu. Il voulait mêler sa vie comme bon le semble. Et vous savez, quand on néglige ce genre de choses-là, parce qu'il n'y a pas de secret quand même, quand on néglige les choses de Dieu, on s'attache aux choses du monde. C'est automatique. Quand on s'attache aux choses de Dieu, on néglige les choses du monde. La Bible dit, c'est l'un ou c'est l'autre. Nul ne peut servir 2 maîtres. La Bible dit, Dieu est Mammon, qui est le Dieu de l'argent. C'est terrible, le Seigneur n'arrive pas à trouver d'équilibre dans ce domaine-là. Il ne dit pas à peu près ou là ou ça. Non. Tu sers l'un, tu négliges l'autre. Nul ne peut servir. Il n'y a pas une part au milieu. C'est l'un ou l'autre. Mais n'oubliez une chose, n'oubliez jamais une chose. Quand vous déciderez de servir Dieu, vous négligerez certainement vos affaires. Mais ne regardez pas ce que vous perdez, regardez ce que vous allez gagner. Parce que dans votre vie spirituelle, ça sera tout à fait différemment. Votre cœur sera béni avec les poches vides. C'est vrai ça, hein? Parce que parfois on a les poches pleines et le cœur vide. C'est un choix. Hein? Les deux? Non, tu ne peux pas avoir. C'est un choix. Gloire à Dieu. Et lui, il était penché de ce côté-là. Alors son regard était attiré de ce côté-là. Et puis il a vécu des moments très mauvais. Il avait très bien commencé, mais il commençait à mal finir. Et c'était quand même un dirigeant. Il devait faire des bonnes choses. Il avait des responsabilités vis-à-vis de son peuple. Il était juge. Mais vous savez, quand on néglige nos responsabilités intimes avec Dieu, quand on les néglige, automatiquement on négligera ce qui se voit. Quand on néglige ce qui est invisible, ce qui est visible se néglige aussi. Automatiquement. La vie de Dieu, c'est une vie cachée. Écoutez, je ne vais pas trahir de secret là. Il y a à peu près 32 ans que je prêche l'évangile. Mais quand un homme monte sur l'estrade et qu'il prêche l'évangile, je sais tout de suite si c'est un homme de prière ou pas. Ça ne trompe pas. Quand il vit tous les jours dans sa maison, ça se voit tout de suite. C'est vrai ou pas? Ça ne trompe pas. Le Seigneur, il dit, on vous reconnaîtra vos fruits. Mais si tu n'en as pas, qui va te reconnaître? C'est les fruits qui reconnaissent l'arbre. Oui, c'est ça. Oui, c'était l'arbre. Et il est logique qu'un chrétien possède des fruits dans sa vie spirituelle. Alors certains vont dire, Seigneur, donne-moi les fruits. Mais non, on les a. Parce que les fruits, nous, on ne peut pas les produire. C'est à la conversion qu'on a des fruits. Mais par contre, notre part, c'est de les favoriser. C'est de les arroser. C'est d'y faire attention. C'est ce qu'il n'a pas fait de son sang. Les fruits que Dieu m'a donnés. Le premier fruit de la parole de Dieu, c'est l'amour. Mais on vit tellement dans un monde de haine. C'est peut-être pas facile. Il y a plus de haine dans le monde que d'amour, vous le savez. Mais bien sûr. Alors c'est pas facile. Alors je le préserve. J'y fais attention. Je veux le faire grandir. Et pour faire grandir une plante, mes frères et sœurs, il faut l'arroser. Et la parole de Dieu dit, elle est semblable à de l'eau. Alors pour arroser mon fruit, eh bien je dois lire la parole de Dieu. Pour arroser mon fruit, pour le favoriser, eh bien je dois me trouver en communion avec mes frères et sœurs. C'est normal. Je dois prier avec eux, je dois lire la parole de Dieu avec eux, je dois assister à tous mes réunions, c'est normal. Louper les réunions si vous êtes malade.
Autrement, non. Hein. Parce que vous remarquerez que la réunion que vous loupez, c'est toujours une bombe. Hein. Loupez jamais une réunion. Favorisez vos fruits. Le Seigneur les fera monter plus. Certains vont manquer plus de patience, peut-être dans leur vie, dans leur foyer, avec leurs enfants, ou bien des choses. C'est un fruit de l'esprit. Demandez à Dieu. Favorisez votre fruit. Le Seigneur le fera grandir. S'approchant d'un arbre, Jésus a été scandalisé. Il n'a pas trouvé de fruits. En fin de compte, il a voulu dire ça. Mais à quoi il sert? C'est un arbre fruitier. À quoi il sert? Que tu sois maudit et qu'aucun fruit naisse de toi. Et la Bible dit à l'instant même, le figuier est devenu sec. Quelle sentence de Dieu! Vous savez pourquoi? Dieu a horreur de l'apparence. Il aurait pu se trouver au moins un fruit. Dans l'église, on a des chrétiens forts, que Dieu soit béni. Mais on a aussi des chrétiens faibles. Mais il y a un fruit. Et l'homme pourra dire, par exemple, coupe-le, écrit dans la parole de Dieu. Et le vigneron dit, non, je vais creuser autour. Il y a quelque chose. Je vais l'arroser, je vais préserver, je vais en faire quelque chose. Peut-être que les gens vont vous montrer du doigt du peu de fruits que vous avez. C'est pas à eux qu'il faut voir. C'est au divin non. Parce que où les hommes disent non, Dieu dit oui. Alors ne négligez pas ce que Dieu vous a donné. Mais bon, il y a des étapes. Vous pouvez pas rester toute l'année avec le même fruit. Vous comprenez? Il y a une anomalie. Quand le fruit ne grandit pas, quand la sève ne monte pas, il y a une anomalie. C'est normal, il doit pousser. Ou il y a quelque chose qui l'empêche de passer. Quelque chose qui obstrue les canaux spirituels. Je vous laisse ça à votre esprit. À vous de voir. On sait très bien ce qui peut nous empêcher d'avancer. Eh bien, il s'était arrêté comme ça, dit la parole de Dieu. Il s'était arrêté. Et ça va durer du temps. Ça ne s'est pas fait un jour. Et ça, c'est bien le rôle de l'adversaire. Il ne nous montre pas quelque chose du jour au lendemain qui nous ferait tomber. Écoutez un frère qui a dit ça un jour. Quelle vérité. Certains gens ont cru voir dans l'effondrement de la poussière, j'ai lu ça, l'aspect d'une personne. Oui, parce que le diable n'est pas à court d'aspect. Il sait en prendre plein. Et puis parfois, sous le couvert des circonstances, eh bien, il te fait tomber dans un travers. Tu ne l'as peut-être pas vu. Mais il faut que ta réaction soit là. Dire, oh Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que quand tu n'as plus cette réaction-là, tu es en danger de mort. Hein? Ceux qui ne se rendent plus coupables de ce qu'ils font, mais non, c'est pas grave, hein? On n'est pas des intégristes. Hein? Tu es mort spirituellement quand tu parles comme ça. Et quand je fais quelque chose, et puis que ça me condamne, qu'est-ce que j'ai fait? Tu dis gloire à Dieu. Hein? Ça prouve que l'esprit est encore en toi. Ça prouve que la sève est encore en toi. Et le Seigneur te dit, attention, t'as reculé, mais écoute, t'as vu ce que ça peut te faire? Ah oui, Seigneur. Alors avance. Hein? Et puis parfois, j'ai vu des gens qui ont touché le fond, mais qui ont remonté vite. Hein? On ne juge pas quelqu'un sur un fait. Ça peut arriver à tout le monde. La Bible dit que celui qui est debout ne prenne pas garde à tomber. Le fruit de l'amour doit être dans notre vie. Certains auraient eu tendance de dire, s'est approché une fois de moi, bon, ça vient à l'esprit comme ça, je vous le dis tout de suite, pour aider quelqu'un trop souvent. On m'a dit, t'es trop faible. Après, je savais plus. T'es trop faible. Tu tends trop la main. Après, je savais plus. Je dis, Seigneur, peut-être que je me bois. Hein. Peut-être que j'en fais trop. Et puis, ça a répondu dans mon cœur comme ça. Il faut mieux en faire trop que pas assez. J'ai mieux être un déréglé de ce côté-là que de l'autre. Tant pis. J'aide. Et c'est normal. Quand on a mal, on a mal. On est le corps. Si tu restes indifférent, pose-toi des questions. Ça, c'est le fruit de l'amour. Il te pousse à agir. Il te pousse à faire quelque chose. Et Dieu veut favoriser ce fruit. Quand on ne l'a pas, on réagit différemment.
que celui qui est debout ne prenne pas garde à tomber. Ça peut arriver qu'on peut tomber. On peut glisser. Et bien la Bible dit, vous qui êtes forts, si quelqu'un glisse, vous qui êtes forts, il y a des forts aussi dans l'église, relève-le. Il n'est pas écrit, finissez-le. Relève-le. C'est un signe d'amour. Oui, mais t'as vu, il l'a fait 3 fois, et puis comme ça, et puis... Ouais. La Bible dit que Dieu ne se lasse de pardonner. Nous devons suivre son exemple. Et dans nos sœurs. Que demain c'est toi. Ça peut arriver à tout le monde. Alors on a besoin de cultiver ce fruit d'amour. Et puis, Samson ne l'avait pas fait. Vous savez ce qui prouve le manque d'amour dans un cœur? La première des choses, c'est l'indifférence. Être indifférent. J'ai lu ceci il y a quelque temps en arrière. Sur un boulevard de New York, une jeune femme s'avait fait voler son sac par un garçon qui a passé. Et quand il prend le sac, elle le tient. Elle ne veut pas donner son sac. Et puis dans la rue là, en plein New York, des centaines de personnes, la femme tenait son sac là. Elle se battait avec ce jeune garçon pour tenir son sac, et lui il tapait dessus. Et puis il a fini par prendre son sac. Et il est parti. Et la police est arrivée au même moment. Et la femme là a été scandalisée. C'est pas possible, c'est pas possible. Elle l'a dit, qu'est-ce que vous avez dans votre sac? Rien de valeur. Mais pourquoi vous êtes scandalisé? Elle a répondu ceci. Elle a dit, ce jeune garçon était en train de me frapper. Il y avait des dizaines de personnes qui étaient autour de moi. Personne n'est intervenu. L'indifférence. Abraham Lincoln a dit ceci. Il a dit, je plains le dos d'un homme qui est fouetté quand l'autre ne ressent pas ce que l'autre ressent. L'indifférence. Et c'est le premier point qui nous engage à ne pas avoir cet amour dans notre cœur. Parce que l'indifférence, c'est se retirer. L'amour nous pousse à agir, à faire quelque chose pour Dieu. Et lui, il s'en moquait carrément. Il avait été repris des dizaines de fois, mais il menait sa vie comme bon lui semblait. C'était normal. Il se permettait des choses. Il venait sur des circonstances. Oui, mais tu comprends, attention, on est sur la terre. Hein. On n'est pas des saints. Hein. Vous voyez ce genre de langage-là là? Ah si, justement. On est appelé des saints dans la parole de Dieu. C'est notre mise à part. Et c'est normal. On ne doit pas toucher ça. On ne doit pas s'approcher de cela. La Bible a donné une prophétie sur la tribu d'Azer. Et c'est drôle ce verset-là. Mais c'est écrit quand même. Il a dit sur la tribu d'Azer qu'il trempe son pied dans l'huile. Et qu'il marche dans cette direction-là. Parce que l'huile, dans la parole de Dieu, c'est le symbole de l'onction. Autrement dit, tes pieds, où te diriges-tu? Si notre cœur est oint, il faut qu'aussi notre marche soit oint, automatiquement. Alors il y a des endroits, mes frères et sœurs, qu'un chrétien ne doit jamais aller. Certains mariages douteux, soi-disant chrétiens. Oui, mais la famille, quand t'es sorti dans le domaine, t'es qu'on y arrive dans les reins comme ça. Eh, chrétien, là. Alors je préfère me faire parler dessus pour ne pas avoir été. Et plutôt avoir été, nous faire parler dessus aussi. Vous voyez, il faut trouver aussi l'équilibre à ce niveau-là. Trempe ton pied dans l'huile. Je vais vous donner un tuyau. Quand vous êtes indécis devant quelque chose, parce que vous savez, c'est là le plus grand danger. Quand c'est noir, c'est noir. Quand c'est blanc, c'est blanc. Quand c'est oui, c'est oui. Quand c'est non, c'est non. Mais parfois, il y a des circonstances de la vie qui nous est présentée qui, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Vous avez remarqué? Est-ce que je dois faire ou pas? Est-ce que je dois y aller ou pas? Il y a eu des circonstances comme ça. C'est entre deux. Vous savez, le plus grand danger d'un mensonge, c'est quand il est proche de la vérité. Eh bien, le tuyau que je vais vous donner, c'est celui-ci. Posez la question à Jésus. Et demandez-lui ce qu'il ferait à votre place. Est-ce qu'il parlerait comme ça? Est-ce qu'il se vengerait comme ça? Est-ce qu'il irait dans ce lieu? Puis en fin de compte, la deuxième question qu'il faudrait vous poser, est-ce que ça sera bon pour vos témoignages? Quand vous répondrez à ces deux questions,
vous saurez tout de suite s'il faut aller ou pas. Et quelle décadence de cet homme. Il n'a pas suivi son vœu de sainteté, son vœu de mise à part. Il était attiré par les choses du monde. Son regard n'était attiré que par cela. Ses yeux n'étaient attirés que par ça, dit la parole de Dieu. Et puis, il a fini mal, parce que c'était son regard qui le dirigeait. Vous vous rappelez de l'histoire de Lot, quand il est parti avec un homme de Dieu remarquable, comme un père de croyants énorme, Abraham. Je ne sais pas, moi. On apprend de ceux qui sont proches de nous. Et un homme comme ça, c'était extraordinaire. Et puis suivez, c'était son neveu par alliance. Il le suivait, il était parti avec lui. Et puis à un moment donné, il y a de la bagarre pour les brebis, pour l'herbe, pour l'endroit. Pas assez de brebis qui mangent de l'herbe de Lot. Il y en a plus d'Abraham. Et puis ça ne va pas. La partie de travail ou de commerce, elle est plus pour l'un ou pour l'autre. Parce que vous comprenez que plus les brebis ont de l'herbe grasse, plus ils grossissent, plus ils deviennent meilleurs, plus on les vend cher. C'était une affaire d'argent, rien d'autre. Rien d'autre que ça. Et puis Abraham voit que ça ne va pas cohabiter ensemble. Il a dit sur lui, choisis. Choisis, tu vas à gauche, j'irai à droite. Tu vas à droite, j'irai à gauche. Et la Bible précise ça. Lot vit les plaines verdoyantes. Son intérêt personnel. Il vit ça. Il s'y dirigea de ce côté-là. Abraham n'a pas cherché à comprendre, il a choisi ce côté-là. Mais quel pauvre homme. Parce que vous savez, quand on est dirigé par sa vue, ça va à une certaine distance. Hein. La vue humaine, elle va jusqu'à une distance. Et elle s'est arrêtée à la mesure de sa vue. Mais bien plus loin, dans la même direction, où l'autre s'était dirigé, il y avait la ville la plus diabolique au monde, Sodome et Gomorrhe. Et la Bible dit, il y finit dedans. Quand on est dirigé par ses yeux, par son regard charnel, voilà la fin. C'est une certitude. Mais Abraham n'est pas ce genre d'homme. Abraham, il s'en fout carrément. D'ailleurs, il me dit, tu vas à gauche, je vais à droite. Tu vas à droite, je vais à gauche. L'importance pour Abraham, c'est que si on est à droite ou à gauche, c'est que Dieu soit avec lui. Et c'est le plus important, mes frères. C'est de savoir que Dieu est avec nous. Gloire à Dieu. On peut parfois passer des chemins chaotiques. Hein. Vous savez, quand on se dirige dans une direction, quand vous avez beaucoup de kilomètres à faire, c'est pas toujours de l'autoroute. Hein. Parfois, il y a marqué fin d'autoroute. Et puis, vous finissez sur une nationale. On roule beaucoup moins vite. Et puis après, des fois, vous finissez sur une départementale. C'est pas aussi à l'aise. Oui, mais c'est la direction. Ça vous amènera où vous voulez. C'est pas toujours de route et puis qu'on se laisse aller comme ça. Non, non. Mais des fois, le chemin des dieux, c'est ça. Des fois, ça va toute seule. Et puis des fois, il nous fait passer par des chemins plus difficiles. Mais ce qui compte, c'est qu'il soit avec nous. Et c'est ce qui fait toute la différence. Alléluia. C'est ce que Moïse avait dit à Dieu, si toi tu ne viens pas avec nous, qu'est-ce qu'on est? Et si Dieu n'est pas avec nous, mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on vit? Si Dieu n'est pas avec le pasteur en haut là, il bavarde. Si le Seigneur n'est pas avec le chanteur sur l'estrade là, il va dire que des mots, ou il va se montrer. Ça ne sert à rien. Ce qui fait la différence, c'est Dieu avec nous. Amen. Et là, dans cette période-là, Dieu n'était plus avec Samson. Il s'était souillé. Il s'était retiré de la présence de Dieu. Et la Bible précise ça, regardez. À un moment donné, Samson se promena dans les vignes de Timna. Il se promène dans les vignes. Il est écrit qu'il ne boira ni alcool fort, ni vin. Il se promène dans les vignes. Ça veut dire raisin pour moi. Vin. Il se promena dans les vignes de Timna. Il se promène dans une chose qu'il ne doit pas toucher. Parce que la Bible dit chacun est amorcé, est attiré. Parce qu'il triomphe parfois de lui.
Et dans ce domaine-là, il faut très faire attention, c'est ce qu'on appelle l'équilibre spirituel. J'ai pas à me jeter dans la gueule du loup. Il y a des choses que je dois éviter, que je dois faire attention. Parce que malgré que vous avez été délivré, et je le crois fortement, ne sous-estimez pas la puissance du diable. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il peut venir sur des circonstances. Il l'a fait pour Adam et Ève. Imaginez-vous la tactique du langage. J'ai trouvé ça extraordinaire. Oui, mais Dieu nous a dit qu'il ne faut pas qu'on mange de tous les arbres du jardin. C'est Dieu qui l'a dit. Imaginez-vous le commandement de Dieu. Satan dit, oui, je sais que Dieu a dit ça. Mais est-ce qu'il a réellement dit ça? Est-ce qu'on ne pourrait pas voir dans un autre moment? Et il précise, mais si tu t'approches, si tu le manges, tu deviendras comme Dieu. Et ça a germé dans la tête d'Adam et Ève. Comme Dieu, ça veut dire plus de responsabilité, plus le droit de faire ceci ou de faire cela ou de faire comme ça, libre de faire ce qu'on veut. Parce que c'est ce que les gens cherchent aujourd'hui. Hein. L'indépendance totale. Hein. De faire comme on veut. Sur Internet, maintenant, un pasteur que je ne vous citerai pas le nom, des sédentaires, il prêche l'évangile de la facilité. Alors, imaginez-vous son église, hein. 10 000 membres, gros péché, gros adultère, c'est rien, viens au culte dimanche matin. Sur Internet. L'évangile de la facilité. T'es arrivé ça, c'est pas grave. Continue. T'es qu'un homme, t'es qu'une femme, ça peut arriver à tout le monde. Vous imaginez-vous la porte ouverte pour ces gens-là. Alors automatiquement, les gens affluent chez lui. Hein? C'est l'évangile de la facilité. Ah ben non. Non. Jésus ne dit pas ça. Il a dit celui qui doit le suivre doit porter sa croix. Et c'est pas facile, mais c'est ce qui nous tient dans le chemin. Alléluia. C'est ce qui va nous amener au ciel. Parce que vous savez, tout ce qui est loisir et facilité est un grand danger pour l'Église. Est un grand danger. Prenons garde à cela. Il se promène dans les vies de Timna. C'est-à-dire qu'il est amorcé par sa propre convoitise. Mais non, je résiste. Mais non, je tiens, c'est pas grave. Je suis fort. Il ne savait pas que l'Esprit de Dieu s'était retiré de lui. Comment peut-on imaginer qu'on n'arrive pas à savoir que l'Esprit s'est retiré de nous? Vous avez vécu des moments de relâchement? Moi aussi. Vous avez vécu des moments de négligence? Moi aussi. Eh bien, vous savez, quand je suis négligent comme ça, et que j'arrive à la réunion, je pourrais me mettre dans un trou. Surtout qu'on ne m'appelle pas Seigneur. Parce que j'ai rien à dire. J'ai négligé. Je sens que j'ai négligé. Ça me dit. Mais lui, il dit, il ne savait même plus que l'Esprit s'était retiré de lui. L'astuce du diable était d'éteindre en lui l'Esprit, mais alors vraiment petit à petit, sans s'en rendre compte. Et ça, c'est vraiment une astuce du diable. Et après, il se rend compte qu'il est vidé, qu'il n'y a plus rien. Et là, croyez-moi que vous vivez dans un moment de désespoir. Et puis là, tout est bon. Hein. Il se croyait fort, il était vraiment faible. Il se promenait près des villes de Timna, tout proche de la tentation. Vous savez, frères et sœurs, un feu, c'est bon, hein? Un feu, ça réchauffe. Un feu vous éclaire. Un feu vous attire. Mais si vous vous approchez trop près, il vous brûle. Il y a donc une modération, un équilibre que Samson n'avait pas trouvé. Soyez modérés, dit l'apôtre Paul, en toutes choses. Timna était aussi une frontière. Une frontière entre les Philistins, qui étaient les ennemis jurés d'Israël, et Israël. Il se promène entre les deux, dit la Bible. Et puis, moi j'ai remarqué quelque chose. J'ai remarqué que les gens qui vivent près des frontières de certaines villes déteignent sur les autres. J'ai remarqué ça, moi. Peut-être que je vais vous expliquer ça plus clairement. Vous n'avez peut-être pas l'occasion de voir ça ici. Mais nous, on a des gens de famille qui sont sur les frontières d'Alsace. Vous
Strasbourg, Mulhouse, Colmar, et c'est la frontière Allemagne. Eh bien, ces Français-là qui sont là, ils ont pris des autres à côté. C'est terrible, hein? Si vous les voyez parler, ils sont aussi durs qu'eux. D'ailleurs, ils parlent leur langue manouche, mais ils ont pris des mots allemands. C'est terrible, hein? Oui, parce que des frontières nous permettent de goûter les deux. Et ça, c'est un grand danger. Quand on marche sur un fil de rasoir, c'est un grand danger. Jésus a dit, choisissez qui vous voulez servir. C'est l'un ou c'est l'autre. Et sans on se promène là, quelle décadence dans sa vie. Quel danger pour lui. Et vous savez qu'il a fini mal malgré tout. Alors on peut, c'est vrai, avoir un bon commencement et finir très mal pour ne pas avoir préservé la vie nouvelle que Dieu nous a donnée. Alors mes frères et sœurs, je terminerai avec ça. Ne suivons pas cet exemple de Samson. Ça a été un soleil qui s'est éteint. Il a bien commencé, il a malheureusement mal fini. Il n'a pas été un exemple de témoignage à tout niveau. Il s'est donné la mort. Vous vous rendez compte qu'on peut bien commencer et mal finir? Ouais, ça peut arriver. Et je voudrais vous dire dans cette matinée qu'on vit des temps où il ne faut vraiment pas mal finir. On vit des derniers temps aujourd'hui. Il faut s'accrocher à Dieu. Amen. Il faut garder sa vie de communion, sa vie de sainteté mise à part. Sa vie de cachée avec Dieu mise à part. C'est indispensable de l'avoir. C'est une mise à part avec Dieu. Oh, certainement que ça va vous coûter dans votre corps charnel. Parce que le corps ne veut jamais rien faire. Il était attiré que par le manger et le repos. Il n'aime pas le jeûne et la prière. Le corps, c'est vrai. On le sait tous quand même. Hein? Il n'aime pas ça. Mais Dieu nous demande de nous sacrifier plus que jamais. Et à ne pas non plus nous contenter de nos 3 réunions par semaine. Parce que la vraie vie de Dieu, c'est pas là. Hein? C'est chez soi. C'est dehors. C'est ta vie avec le Seigneur, ta vie de communion, ta vie de partage, ta vie de foyer, la parole de Dieu, la lire chez toi. Est-ce que tes enfants t'ont déjà surpris en train de lire la Bible? Ou alors d'avoir une conversation avec ta femme, de parler de Dieu. Est-ce que tes enfants savent ça? Vous comprenez? Et là, on est tous dans le loup. On a besoin de cela avec le Seigneur. Alors quand notre vie intime avec Dieu sera faite, automatiquement elle débordera sur les autres. Et le premier débordement, c'est vos enfants. C'est votre vie de foyer. Il faut que les enfants voient ça. Et hier après-midi, on était voir le frère Pachai. On a passé un moment avec eux magnifique. Et puis une soeur a rendu témoignage de sa petite qui a 9 ans, qui voit vivre ses parents la vie de Dieu. Elle a dit sur elle, maman, je veux prier avec toi tous les jours. Elle a 9 ans. Elle a pris sa Bible, elle l'a mise par-dessus la Bible de sa mère. Elle dit, maman, quand tu la rouvres, je la rouvre aussi. Je crois qu'il n'y a pas une chose qui peut réjouir plus les parents que ça. Mais provoquons-le. Alléluia. Vivons-le chez nous. Cette vie de consécration, ne suivons pas cet exemple d'homme qui a tellement mal fini. Et c'est pas le moment de mal finir. Surtout pas. Alors plus que jamais, vivons cette vie de Dieu. Mettons-nous à part. Nous ne nous promenons pas dans des endroits qui peuvent être un danger pour nous. Un chrétien a une limite. Dieu a dit, j'ai donné des limites à la mer. Et vous savez ce qu'elle est la limite de la mer? Le sable. Le sable, la mer. Vous avez remarqué que la mer, elles font des bâtons en deux en acier. Énormes. Ils sont ballottés comme ça, jetés sur des rochers. Ils se fondent. Et tu dis que le sable arrête la mer? Oui, c'est écrit dans la Bible, ça. Mais c'est quoi? Un grain de sable, c'est insignifiant. Oui, mais des milliers ensemble. C'est la force. Et c'est ça l'Église. La Bible dit, si 2 s'accordent, ils reçoivent. Imaginez si toute l'Église s'accorde. Combien de choses que ça fait? Alors nous avons besoin plus de consécration à Dieu. Samson l'a négligé, on ne doit pas suivre son exemple. Mais suivons l'exemple de la parole de Dieu. Suivons l'exemple de l'apôtre Paul et bien d'autres encore, qui se sont mis à part avec Dieu. Vivez votre vie de Dieu chez vous. Ça débordera ici.
Ça débordera ici. Vivez votre vie de communion avec le Seigneur. Ne la négligez pas. Ne négligeons pas ce que Dieu nous a donné. Mais faisons-le valoir afin que le Seigneur puisse nous bénir chacun. Nous te rendons grâce. Nous te bénissons pour la parole de Dieu. Merci parce que tu es vivant. Tu m'as fait comprendre encore ce matin que j'ai besoin davantage de consécration. De mise à part avec toi, mon Seigneur, dans ma vie, dans mes enfants, mon foyer. Malgré mes manquements, mes faiblesses, Dieu sait que j'en ai encore, Seigneur, que j'ai besoin de ta grâce dans ma vie. Merci pour l'Église, merci pour le partage des frères et sœurs ensemble. Merci parce que ta parole nous instruit, mon Seigneur. Et elle nous demande encore à prendre garde. Ce n'est pas bien commencer qui compte, c'est bien finir. Amen. Permets qu'on puisse le faire dans notre vie, qu'on devienne de meilleur en meilleur. Oh, à la gloire de ton nom, merci pour la parole de Dieu. Dans le nom de Jésus, pour la gloire du Seigneur. Amen. Que chacun loue le Seigneur maintenant. Amen. Gloire à Dieu.